Il faut venir aussi si une fois dans votre vie vous avez fait une partie de Time's Up. Il faut venir si vous avez un amour qui n'est pas allé au bout et qui vous a laissé une petite épine dans le cœur. Il faut venir si un jour vous êtes parti de chez vos parents et qu'il y a des discussions que vous regrettez de pas avoir eues. Donc ça rassemble quand même déjà pas mal de monde. Mais moi aussi, je le trouve insupportable. Qui dit crise, Des mondes, des famines, des tiers. qui dit Moi, je suis Amélie Bonin, réalisatrice du film Partir un jour, qui est projeté aujourd'hui dans cette salle. Juliette Armanet, François Rollin, Bastien Bouillon, Dominique Blanc, Toufik Jalab et d'autres que vous allez découvrir, que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais Mamed Areski, Amandine Devas, Pierre-Antoine Billon, que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Ouais, un coup de fil, minuit et demi la veille de la conférence de presse. J'étais chez moi, je discutais avec Dimitri Lucas, qui est le co-auteur du film et qui est aussi mon compagnon. Et donc on rentrait chacun de nos soirées respectives, on discutait comme ça, et puis d'un coup je vois s'afficher sur mon téléphone les 5 noms de mes 5 producteurs. Et là je me dis ok, minuit et demi, et du coup on décroche, et là ils nous annoncent qu'on fait l'ouverture du festival, et du coup on était vraiment complètement sidérés en fait. Enfin c'est vraiment un truc qu'on n'avait pas imaginé, donc c'était improbable, très joyeux. Je trouvais ça étonnant dans l'absolu, mais on savait pas en plus que ça n'avait jamais eu lieu. Ça c'est le lendemain, et je crois qu'il le dit d'ailleurs dans la conférence de presse, Thierry Frémaux, et ça c'est quand même vraiment assez choquant, ouais. Enfin, Le jour J à Cannes, on est surexcité ou terrorisé? En fait, j'ai été terrorisée entre l'annonce et le jour J. Ça, c'était vraiment parce que tant qu'on connaît pas, il y a tout ce truc, la tenue, le machin, on se dit waouh, il va falloir assurer à chaque seconde. Et une fois qu'on était là-bas, je savais qu'il y avait l'équipe du film qui allait être là, il y avait 50 personnes de l'équipe qui sont descendues. On a retrouvé tous les comédiens, il y en a que j'avais pas vu depuis le tournage. Donc ça, c'était finalement beaucoup plus tranquille. Enfin, le matin même, c'était dur. Je me suis réveillée, j'étais au petit-déj, et je dis à Dimitri, mais je comprends pas, j'ai envie de pleurer, c'est pas du tout le bon mood. Et en fait, ensuite, les gens sont arrivés, et là, ça allait beaucoup mieux. Allez, maman. Oh, ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question, c'est plutôt... En tout cas, l'avantage de la fiction, c'est que on peut grossir les traits pour vraiment inventer une histoire. Ce qui est sûr, c'est que oui, le point de départ, en tout cas, c'est ce sentiment d'être parti de là où on a grandi et de se questionner sur que sont devenus celles et ceux qui sont restés, et quel rapport on a à ça, et qu'est-ce qu'on ressentirait en revenant et en les recroisant. Ça, c'est des questions que je me pose et que j'ai pu vivre. Et ensuite, après, le reste, c'est plutôt de se dire, ah, il y a ce sentiment de un peu de culpabilité et d'interrogation par rapport à ça. Et donc, si on tire ce fil, quelles histoires on peut inventer autour de ça? Alors, je me tiens assez éloignée des critiques parce que tout me heurte. C'est trop tôt, enfin, c'est trop à vif. On passe quand même 5 ans à essayer de sortir une histoire, et puis d'un coup, quand ça sort, d'avoir, c'est pas comme si c'était un dialogue ou un débat une discussion à laquelle on participait. D'un coup, on reçoit l'avis de gens qui projettent des choses, qui se font un avis de leur côté. Donc c'est assez déstabilisant. Donc du coup, non, j'ai pas de critiques qui m'ont marqué particulièrement. Non, mais c'était trop bien. En fait, on savait que Juliette avait fait sport-études patinage, donc on a écrit en sachant ça. Après, je savais pas ce qu'il en restait. Bon, il y avait de beaux restes, par chance. Mais non, mais c'était trop bien. On a travaillé avec Gabriela Papadakis, qui est championne olympique de patinage, et ce qui était intéressant, c'est que, au même titre que on cherchait pas la performance vocale dans les chansons et dans le côté comédie musicale, là, on cherchait pas non plus la chorégraphie. C'était plutôt à la mise en scène avec la caméra. Comment on allait filmer ça pour qu'on soit pris, pour qu'il y ait quelque chose de tournoyant et qu'on soit emporté dans la scène. Par contre, je cherchais pas d'un coup le saut périlleux et je sais pas quoi. Donc non, c'était plutôt assez ludique, et toujours de rester proche des personnages et de chercher comment ils se retrouvent sur la glace. C'est de là comment d'un coup la complicité elle rejaillit à ce moment-là.
Et c'est autour de ça qu'on a bossé. Ce qui était assez joyeux, c'est que les toutes premières répétitions pour cette séquence, c'était aussi les premières répétitions du film. Et donc la première fois où Juliette et Bastien se sont revus depuis le court-métrage, c'était dans une patinoire. Donc ça, c'était assez magique. En tout cas, ce qui est magique à Cannes, c'est que c'est vraiment parce que de l'extérieur, moi, j'avais surtout le côté glamour, star, les robes. Et en fait, ça reste un festival de cinéma. Et donc, on regarde 3-4 films par jour. On rencontre des réalisateurs, des réalisatrices, des comédiens, des comédiennes. Donc oui, ça donne envie de faire plein de choses. Ouais, c'est sûr. On peut parler projet ou c'est trop tôt? C'est beaucoup trop tôt. Il n'y a rien sur les papiers? Non, il n'y a rien sur les papiers. Salut maman. Oh ma fille. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est toi qui l'as appelée? La question c'est plutôt qu'est-ce que toi tu fais là? Bah alors Béguin, tu t'es perdu? C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre. Ah. Je suis là parce que mon père avait un infarctus. Ah merde. Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve. C'est toi la dame qui a gagné Top Chef? Oui, j'ai mon resto à Paris, tu sais. Oh putain, c'est je baisse. Allez, ça part pour la vite, ça part pour la vite. Mais c'est pas cool. Je vais devoir rester plus longtemps finalement. C'est compliqué avec mon père. Faut savoir ce qui te fait rire. Il y a bien encore qu'ici qu'on fait de la Macédoine. C'est qui ce mec? Raphaël, mon vieux pote de collège. Sofiane, mon mec. Cécile m'a beaucoup parlé de toi. Moi, elle m'a pas parlé de toi du tout. Tu veux juste t'acharner et mourir ici, dans cette cuisine? T'as qu'à rester nous aider. Mais j'ai une vie, putain, papa. Oh bah ça, on avait bien compris, hein. Je sais pas comment tu fais, parce que moi, je le trouve particulièrement insupportable. Mais moi aussi je le trouve insupportable. Qui dit crise? Des mondes, des famines, des tiers-mondes. Qui dit amour? Dit les gosses, dit toujours et des divorces. Alors on danse. S'il y avait un problème, tu me le dirais. Ah, tu veux que je te fasse une roue arrière, rien que pour toi? C'est trop tard, mec.